ce soir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la cuvée Tracégum Rosé, qui est un assemblage de deux cépages. Cette Syrah que vous voyez ici, avec ses magnifiques coquelicots. Donc ça, c'est l'époque que j'adore au niveau de cette parcelle-là. Et c'est tout particulièrement cette parcelle qui est toujours recouverte de coquelicots. Donc Syrah assemblée avec des mourvèdres. Rosé de pressé direct, c'est-à-dire qu'on va vendanger la Syrah mi-août, le mourvèdre un petit peu à côté fin août, chacun séparé, chacun vinifié séparé et chacun vinifié dans des barriques. Donc c'est ce qui rend Tracégum Rosé assez atypique pour un rosé, ce qu'on appelle un rosé de gastronomie. Ça a beaucoup plus d'envergure qu'un rosé normal, beaucoup plus de complexité aromatique et de longueur en bouche. Dû à l'assemblage Syrah et mourvèdre qui sont des cépages assez puissants, assez charnus, et également à cet élevage, à cette vinification qui va se faire directement dans les barriques. Et on va même en fin de vinification bâtonner les barriques, c'est-à-dire remuer les levures qui sont au fond des barriques, de façon à donner du gras, de la suavité et de la matière au vin. L'élevage va être prolongé sur 6-8 mois. Après, on soutirera les barriques, on procédera à l'assemblage et on obtiendra donc ce rosé très charnu, très complexe, de repas. Je vous emmène voir le mourvèdre. Donc le mourvèdre, actuellement donc beaucoup moins avancé que la Syrah, parce que le mourvèdre est un cépage beaucoup plus tardif. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vendange après la Syrah, donc chacun de son côté. Là, vous voyez, on a à peine la première végétation, sur des vignes plus vieilles que la Syrah qu'on a vue juste à côté. Et là, au niveau travail du sol, autant sur la Syrah, on n'a pas encore travaillé le rang. Ici, ça y est, on a commencé à travailler le rang. On va se retrouver au bureau pour la dégustation de Tracégum Rosé. 2018, puisque un an d'élevage, donc toujours un millésime plus vieux qu'un rosé sur le fruit. La robe est claire, translucide, sur des notes plutôt pêche, abricot, donc légèrement, un rose légèrement orangé. Au niveau des arômes, que ce soit en nez ou à la bouche, on est également principalement sur des fruits à chair blanche, la pêche, mais beaucoup le melon. Derrière ces arômes de fruits à chair blanche, on a des arômes floraux, de rose, de chèvrefeuille, de verveine. Et derrière ces arômes encore floraux, vous avez donc cette complexité aromatique donnée par l'élevage sur des notes épicées, du poivre blanc et en fin de bouche, le côté caramel. Donc Tracégum Rosé, rosé de gastronomie, sur une complexité, que ce soit au niveau aromatique ou au niveau matière, est un rosé qui s'adapte à tous les instants. Entre amis, en apéritif dînatoire, sur les plus grandes tables. Et c'est un rosé que vous pourrez servir de l'entrée jusqu'au dessert. On va donc se retrouver pour la Cormeva. Quand tu veux. Et donc, je vous présente ma tropézienne revisitée, dans laquelle j'ai glissé les super fraises du moment de Saint-Gilles. Et Tracégum Rosé, donc là, le gras et l'envergure va parfaitement s'accorder avec la crème de la tropézienne. Et bien évidemment, la fraîcheur, la vivacité du mourvèdre et la fin de bouche donnée par le mourvèdre très longue va être très bonne aussi avec le dynamisme, la fraîcheur des fraises. À vous de jouer maintenant. Donc si vous avez envie de vous procurer un rosé, pas seulement d'apéritif, mais de repas, et pas seulement sur les desserts, n'hésitez pas à aller sur notre site. La livraison est toujours offerte. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre si vous avez aimé cette vidéo pour vous présenter nos autres cuvées sur le site internet, sur Facebook, sur YouTube. Et vous pouvez également retrouver nos cuvées chez tous nos copains cavistes, partout en France.